Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors j'avais envie de proposer un tirage pour les célibataires concernant les rencontres marquantes que vous pouvez faire et regarder si ces rencontres vont mener à une relation amoureuse. Alors c'est un tirage que j'ai fait en suivant mon intuition. Alors pour cela, je vous invite à choisir parmi les 3 propositions qui sont ici. La 1, la 2, la 3. Si vous avez besoin de temps pour faire votre choix, mettez sur pause tout simplement. Mais le mieux selon moi, c'est d'y aller rapidement à l'instinct. Alors nous allons commencer avec le choix numéro 1. Donc qui est-elle? Qui est-il? Alors la sorcière des... Donc ici c'est la rencontre avec une personne qui a un côté mystérieux, intriguant. C'est une personne qui partage un lien fort avec la nature. Elle a des connaissances solides, je pense à un naturopathe, un paysagiste, ou simplement elle aime se balader, partir à la découverte d'endroits un peu sauvages. Avec ce côté mystérieux, j'ai l'impression que cette personne s'intéresse aux endroits sacrés dans la nature, aux savoirs anciens sur l'utilisation des plantes par exemple, les anciens rites, les traditions. J'ai le mot musée qui me vient en tête aussi. Donc, on va regarder. Alors, 3 indications sur cette personne. Hop. Ah bah c'est un homme. Voilà, ça c'est fait. Donc c'est un homme. Un homme élégant qui a une classe naturelle. Un homme qui aime les belles choses, qui aime l'art, le spectacle. Par rapport au musée, au mot musée qui me venait, peut-être qu'il aime les objets rares et authentiques. Un homme qui aime voyager, ou un homme d'origine étrangère. Alors, sa qualité principale, la générosité. Alors, quand je dis générosité, c'est surtout un homme qui aime les échanges, le partage, la discussion. Il a un réel intérêt pour les autres, il aime accueillir, il est très sociable, et ces échanges se font avec beaucoup de respect, d'humilité. Alors, comment allez-vous le rencontrer? Eh bien, par le biais d'une femme. Alors peut-être une femme qui va jouer les entremetteuses ou simplement vous allez chez elle et vous y faites la rencontre de cet homme. Ou alors vous l'accompagnez à un endroit et c'est là que vous faites la rencontre. En tout cas, c'est grâce à une femme. Et où va mener cette rencontre? Alors, on a le lys. Bon, on n'a pas la relation amoureuse, on n'a pas le cœur ni l'anneau, on a quand même le lys. Donc ce sera une relation harmonieuse avec des échanges sains, respectueux. En tout cas, c'est une relation très agréable. Donc on passe maintenant au choix numéro 2. Alors, qui est-il? Qui est-elle ou qui est-il? Alors, c'est la rencontre avec une personne douce, à l'écoute, une personne qui aime s'occuper des autres, c'est quelqu'un qui apporte son aide bénévole ou un métier dans le médical ou le social, les médecines parallèles aussi. Ce qui lui tient à cœur, c'est le bien-être. Ça peut être aussi quelqu'un qui travaille dans l'accompagnement des familles en deuil, par exemple. On a vraiment de la compassion, le désir de soulager la souffrance. Donc c'est quelqu'un d'altruiste. Alors, 3 choses à savoir sur elle ou lui. Alors, on a le jardin. J'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous connaissez, car c'est une personne qui fait partie de votre entourage. Alors l'entourage, comme je l'ai déjà dit, ce sont les connaissances que l'on voit plus ou moins régulièrement. Donc c'est pas les amis, la famille, c'est vraiment des connaissances. Donc c'est une personne ensuite fidèle et stable. Donc ça c'est bien. Et c'est une personne qui sort d'une rupture. Alors, sa qualité principale, c'est l'honnêteté. Elle déteste le mensonge. Avec cette personne, les choses sont claires, il n'y a pas de faux semblants. Donc, elle est franche et honnête. Donc, c'est toujours homme ou femme. Hein. Quand je dis elle, c'est cette personne. Hein. Comment allez-vous vous rencontrer? Nous avons les chemins. Ça indique un choix. Donc, j'ai l'impression que vous allez vers cette personne... comme c'est quelqu'un que vous connaissez, vous faites le choix d'aller vers lui ou vers elle, vous la choisissez. Alors peut-être que vous étiez dans l'hésitation entre 2 individus, entre 2 personnes auparavant, et que vous avez décidé d'aller vers elle.
Où cette rencontre va-t-elle vous mener? Bon, bah là, on a l'anneau. Alors, on a quand même une relation sérieuse. Hein. L'anneau, c'est le couple, c'est l'engagement. Donc, c'est une belle issue. Donc, pour résumer, une personne altruiste que vous connaissez, qui est stable, fidèle, qui sort d'une rupture, qui est honnête, qui n'aime pas le mensonge, qui déteste le mensonge. Vous choisissez d'aller vers elle plutôt que vers une autre. Et nous avons l'engagement, l'anneau, le couple. Donc c'est un beau tirage. Ensuite, nous allons regarder le choix numéro 3. Donc, qui est-elle? Qui est-il? Alors ici, nous avons la rencontre avec une personne intelligente, cultivée. C'est une personne bien établie, qui sait mener ses projets, ses affaires. Elle connaît l'abondance, la prospérité. Elle a sans doute un certain statut social, un chef d'entreprise, une profession libérale. Ensuite, 3 choses sur elle ou lui, sur cette personne. Alors, la maison, donc c'est quelqu'un pour qui la maison, le foyer a beaucoup d'importance. Peut-être quelqu'un qui passe beaucoup de temps chez lui, peut-être qu'il travaille de chez lui. En tout cas, la maison a beaucoup d'importance, prend une grande place. Et la lettre, donc c'est quelqu'un qui écrit beaucoup, qui aime l'écriture. La communication se fait beaucoup par écrit, donc peut-être quelqu'un qui travaille dans la communication. Une personne intelligente, rusée, mais ça peut être aussi quelqu'un qui a un travail en rapport avec l'immobilier et la famille. Je pense à un notaire. Ouais, il y a le mot notaire qui m'est venu tout à l'heure. Je pense à un notaire parce que le notaire, il a beaucoup d'écrits, il a beaucoup de contrats. Ouais, donc on va regarder. Alors sa principale qualité, ah bah oui, on a le gardien, c'est un gardien, un protecteur. Donc c'est quelqu'un qui protège, il protège des valeurs. Donc ça peut correspondre avec la profession de notaire, qui protège les biens et les personnes. Donc il est protecteur, ou alors le gardien au sens, comme il a un certain statut social, si c'est un gardien, ce serait le propriétaire d'un monument historique par exemple, d'un bien qui est classé. Ce qui expliquerait pourquoi aussi il y passe autant de temps et pourquoi il y a de la communication écrite autour de ce bien. Alors comment allez-vous le ou la rencontrer? Les oiseaux, donc on a une discussion, une conversation orale pendant laquelle vous allez entendre parler de cette personne ou du lieu, s'il s'agit d'un monument classé. Vous allez être amené à discuter avec lui ou avec elle. Alors, où cette rencontre va-t-elle vous mener? Alors ici, on a un blocage, on a le mot. Donc c'est une personne qui vous intéresse, mais on a des obstacles. C'est bloqué. Alors pourquoi c'est bloqué? Donc on va regarder avec les cartes suivantes. D'accord, donc c'est bloqué parce que c'est une personne qui est très solitaire. Peut-être qu'il vit seul depuis un moment, un célibataire endurci, ou qui n'a peut-être pas envie, ou qui n'est pas sûr, qui n'est pas prêt de vouloir une relation sentimentale. C'est peut-être de la solitude suite à une rupture. Donc maintenant, il ou elle est seul depuis un certain temps. Donc il y a une sorte d'habitude, voilà, d'habitude qu'il ne voudrait pas rompre. Donc on va regarder quand même avec une autre carte encore, si cette solitude va être brisée ou pas. Ouais, non. On a la lune. Alors ici, la lune, avec la tour en plus, ça indique que de toute façon, c'est pas la peine d'insister parce que la situation, enfin la relation, elle serait instable. Un jour, tout irait bien, puis le lendemain, rien ne va plus. Voilà, donc c'est pas la peine d'insister. Bon, c'est pas grave, vous aurez d'autres opportunités. Voilà. Donc ça, c'était le dernier tirage. Donc j'espère que ces tirages vous ont plu. N'hésitez pas à me laisser vos ressentis en commentaire. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.